Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! On marche sur place. Quel bonheur de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est un entraînement express corps complet. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est parti. On marche. Marchez de façon dynamique. Pensez à bien respirer. Pensez à allonger la colonne vertébrale. Premier mouvement qu'on va faire ensemble, sans plus tarder, c'est le grand plié. C'est un de mes mouvements préférés. On descend et on monte. Descend et monte. Le connaissez-vous, ce mouvement-là? C'est un peu une variation du squat. Alors, si jamais vous faites ce mouvement-là présentement, vous êtes en train de vous dire « Ouais, pas sûr », peut-être revenir en squat. Squat, on travaille les jambes. Le sentez-vous? Implication quadriceps, ici au jambier fessier. Descendez et montez. Down and up. Down. Je vous mets les bras ici. Ce que j'aimerais vous dire par rapport aux bras, c'est vous les faites comme vous le sentez. Donnez-vous la liberté de les placer là où vraiment vous êtes bien. OK? Et c'est votre choix si vous avez envie de les faire plus balais. Ah, il pourrait même y avoir un mouvement de tête ou vous les faites plus athlétiques. Peu importe. Quand les bras se fatiguent, vous mettez les mains sur les hanches. Descendez, montez. Alors, sans plus tarder, je vais faire un grand plié, ce qu'on appelle une révérence. Grand plié et on va remonter. Si vous vous perdez dans la séquence, restez en mouvement. Peu importe le mouvement, vous restez en mouvement. OK? Promettez-moi ça parce que sinon, vous allez vous fâcher. Je ne veux pas que vous soyez fâchés contre moi. On descend, on monte. Alors, descend, monte, pas celui-là, mais le prochain, révérence. Et reviens. 1, 2, pour les bras. Les bras, c'est vraiment quelque chose qui peut changer à tout moment. Je vous les place ici parce que j'aimerais que vous puissiez concentrer vos efforts sur les jambes. Moi, je le sens déjà très, très bien. Je descends de façon assez intéressante, on va dire, de façon suffisamment intéressante pour bien sentir le mouvement, pour bien sentir les muscles. Est-ce que vous le sentez également? Un autre. L'autre côté, d'accord? Suivez-moi, on s'en va de l'autre côté. Descend. Et ce que je pourrais vous dire, c'est n'hésitez pas à descendre plus, sans pour autant que ça tire dans le genou. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'on trouve l'angle parfait. Le genou est au-dessus des orteils. Descend. La vitesse fait en sorte qu'il y a un rythme qui s'installe. Si vous sentez que c'est rapide, vous le ralentissez au besoin. Ou encore, faites des mouvements un peu plus petits, mais je vous dirais, ralentissez, ça va être mieux. Encore, ouvre un peu plus. Moi, j'ai les jambes fatiguées là, présentement. Je le sens bien dans mes jambes. Et c'est parfait comme ça. Vous me le gardez ici. Grand plié, descend, monte. J'ajoute un talon. Je vais juste vous rappeler l'information importante qu'ici, les sauts sont optionnels. J'aime bien les faire. Je prends plaisir à les faire, mais ils ne sont pas obligatoires. Alors, surtout, ne vous sentez pas mal si vous ne les faites pas. Maintenant, je viens d'ajouter un élément d'équilibre qui est quand même plutôt difficile avec la paire de chaussures que j'ai présentement et la surface sur laquelle je travaille. Comment ça se passe pour vous? Les 2 talons ou un à la fois. Et pour ceux qui vont vouloir le faire, saut. Oh, je l'aime tellement celui-là. C'est mon préféré. Vous allez dire, j'en ai plein. Oui, effectivement, j'ai plein de mouvements préférés. Down, up. 30 secondes, il en reste 15, 10, 8 maintenant. Pointe les orteils. 7, 6, on est presque là. 4, c'est 3. On se retrouve au prochain segment.
On enchaîne avec le burpee. Je me mets dos à vous brièvement. Vous descendez. Vous venez vous placer en planche. La distinction ici, c'est que je vais vous ajouter un élément de coordination, d'équilibre. Vous allez vers le genou, genou-coude, et vous allez revenir. Et vous remontez. Alors, je vais vous laisser choisir entre est-ce que vous avez envie d'avoir les pieds plus larges ou les pieds plus serrés. Et vous allez revenir et vous allez allonger. D'accord? On y va un petit peu plus vite. Pied largeur des hanches peut très bien faire la job. Vous revenez, vous allongez, vous descendez, vous prenez le temps qu'il faut pour bien se placer. Vous remontez, vous allongez. On y va comme ça. Revenez. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible pour vous de garder les jambes droites? Sinon, vous les pliez. Est-ce que je peux vous garder ici? 1, 1. Up, up. Encore 8. Réalisez-vous l'implication de vos obliques. Dans 4, 3, regarde. 2. Je change. Genou vers le coude inverse. Genou vers le coude inverse. Accrochez pas le tapis. 8, 7, 6, 5, 4. Dans 3, une pause. 2, 1 et relâche. Les derniers sont toujours plus durs à rentrer, mais on est capable de le faire. Dites-vous ça. Au besoin, vous prenez des petits moments de répit, mais vous êtes capable de le faire, c'est sûr. Des fois, c'est juste de continuer à se pousser. Lentement, même chose. 1, 2. Faites-moi un bon twist. 1, 2. 2 autres. 8 rapides. C'est parti. 8, on achève. 7, 6, 5, 4, 3, genou vers l'extérieur du coude. 8, 7, finale. 6, 5, 4, 3. Restez là. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On s'installe sur le dos. Préparez-vous à faire un demi-pont. Ça va? Donc, les talons en ligne avec les genoux. Vous montez, vous descendez. Donc, ça se fait quand même relativement facilement au niveau de la position. Je vous invite à essayer de rapprocher le plus possible les genoux. Imaginez que vous avez un coussin entre les genoux, donc implication intérieure de la jambe. Et ce que j'aimerais juste mentionner, si vous le voyez bien, la caméra ou pas, mais je ne descends pas complètement. Et ce que ça fait, c'est que c'est plus prenant. Restez en haut, 3. 1, 2, 3 et descend. Ça va dessus? Alors, je garde l'angle dans lequel je souhaite vous voir faire le mouvement, c'est-à-dire tête en prolongement du dos. Je soulève, squeeze, fesse arrière de la jambe, intérieur de la cuisse, on descend. Respirez bien. Maintenant, êtes-vous en train de penser à pousser le nombril vers la colonne? J'espère, parce que je voudrais pas que vous soyez en train de forcer votre bas du dos. On reste en haut. 7, 6, 5, squeeze, squeeze, squeeze. 3, 2, relâche pas complètement. Donc, c'est 7 en haut, un moment pour descendre, mais je relâche pas complètement, mais vous pourriez le faire. L'avantage de rester dans la position dans les airs et même de ne pas toucher le plancher, le tapis, c'est que vous n'avez pas de repos à proprement dit, donc vos muscles travaillent fort. Restez là. Restez là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que je peux lever une jambe? 1, 2, 3, 4. Change. Respirez bien, souriez. On approche la fin de l'entraînement, donc ça va bien. Ce qu'on veut, par contre, c'est pas lâcher avant la fin. Restez ici, regarde. Tout simplement, on lève et on descend. Lève et descend. Êtes-vous capable de penser à allonger la jambe comme ça? On est en train de vraiment bien finir le mouvement. Un petit défi d'équilibre additionnel, un bras ou les deux. Est-ce que la jambe au sol chauffe? J'espère bien. 7, 6, oh boy, 5. Si les mains par terre, c'est mieux, vous le faites. Je vous rappelle que les contenus sont disponibles pour vous à tout moment sur le web. Restez ici. On reste pour 7, 6, lâchez pas plus que 4. C'est 3, 2, 1, relâche. Tire vers les épaules. Avant qu'on manque de motivation, lève et descend. Mais je sais que c'est pas votre cas. Je sais que vous êtes bon, vous êtes persévérant. Lève et descend. Est-ce que vos hanches sont parallèles au sol, parallèles au plafond?
On poursuit. Allongez cette jambe. N'ayez pas la jambe pliée. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que parfois, on la plie sans faire exprès. Finissez vos mouvements, pointez les orteils. Sentez l'implication des jambes. On reste en haut. Est-ce qu'on peut soulever encore? Encore. Restez, restez, restez. Ça shake. 4, c'est 3. Oh boy, ça shake pour moi. Restez ici, les bras. On reste, soulève les talons. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Bravo, bien joué. Vous avez réussi votre entraînement. On passe tout de suite aux étirements arrière de la cuisse pour commencer. Arrière de la jambe, donc ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Inspirez et expirez. J'espère que vous êtes bien présentement, fiers de vous. Et moi, je peux vous dire que je suis très, très fière de vous et surtout très contente que vous ayez fait ces contenus jusqu'à la fin. Hein, parce que c'est une chose de commencer, mais dans la vie, ce qui est dur, c'est de compléter, de terminer, même si la fatigue est là, même si la motivation n'est plus là. Inspirez. Et ma mission, c'est ça, c'est vous aider à être engagé jusqu'au bout dans mes entraînements. Sentez bien l'étirement derrière la jambe, gardez la jambe droite. Inspirez, expirez. Sur l'expiration, on va un petit peu plus loin. Yes! Restez là. Je vais enchaîner avec un étirement pour les obliques. Vous pouvez rester dans cette position au niveau des jambes. Si vous êtes mieux, vous pourriez être en papillon. C'est vous qui décidez, ça reste votre entraînement, c'est votre période d'étirement. Profitez-en. Cette position pourrait être plus intéressante même sans les souliers. Alors, voyez ce qui est mieux pour vous. OK? Moi, je vous lance celui-ci. Gardez les fessiers par terre. L'erreur commune sur celui-là, c'est de soulever la fesse du bras qui est en mouvement. Inspirez, expirez. Donc, les deux fessiers ancrés au sol. Alors, la citation de la semaine, ne vous comparez pas aux étrangers sur le web ou sur les médias sociaux. Ne vous comparez pas, en fait. Ne vous comparez jamais parce que c'est votre cheminement. Chacun sa route, chacun son parcours et surtout, on prend tous des périodes de temps différentes. Hein? Il y a des choses qu'on trouve plus difficiles. Il y a des leçons qui nous prennent un peu plus de temps à comprendre. Ouvrez, parce que c'est votre cas. Et il n'y a pas de presse. Hein? L'idée, c'est juste de devenir une meilleure version de soi à chaque jour, à chaque semaine. Alors, à l'entraînement, comme dans toutes les autres sphères de votre vie, ne vous comparez pas, ça ne donne rien. Allez-y avec votre propre parcours et vous allez voir, il y a vraiment effectivement un chemin qui se trace et vous allez être fiers de vous, comme vous pouvez l'être présentement après un 15 minutes d'entraînement avec moi. Alors, c'est déjà la fin pour moi. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous dis à très, très bientôt.